Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du lundi 22 mars 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau week-end. Nous, on va voir comme d'habitude avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner donc pour cette première journée de la semaine. Allez, on commence avec le petit oracle de la création. Donc pour avoir notre premier message. L'aveugle, on nous parle de nos sens ici. Je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent jusqu'à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Donc là, on y va, on ressent, on ferme les yeux. On prend un temps de respiration, un temps de calme pour laisser venir à soi, pourquoi pas des belles idées, des bonnes idées, des réponses aussi, pour savoir où se diriger. Et on sent qu'aujourd'hui, on va se sentir guidé. Donc on fait appel à nos sens pour cette première journée de la semaine. Allez, on va voir avec nos 77. Oui, le fait d'être discret, d'être dans le silence, c'est ça aussi. Il y a peut-être un état de sérénité, de méditation. Pour certains, on est en introspection. Ça peut être motus et bouche cousue. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de garder certaines choses pour vous pour le moment. Ça peut nous parler de secrets ici. Une relation linéaire, une relation qui peut stagner un petit peu pour certains. Vous avez l'impression que c'est platonique, il ne se passe rien. Vous faites votre petit bonhomme de chemin, mais voilà, pour l'instant, rien d'exceptionnel à l'horizon. Pour certains d'entre vous, ce serait plutôt une notion de train-train quotidien ici. Vous allez avoir envie de mettre de la douceur dans votre journée. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui vient vers vous, qui vient vous aider. Ça nous parle de générosité, de don, d'altruisme ici. Pour moi, je ressens beaucoup de bienveillance et beaucoup de douceur ici avec cette carte. Avec la carte de la clé, on est dans les solutions. On est dans les solutions par rapport à une situation qui vous embête, qui vous chagrine. Il se peut que vous soyez en attente de réponses, en attente de trouver des accords ici. Avec la carte, on peut parler d'accords. Pour pouvoir s'harmoniser, pour pouvoir retrouver son équilibre aussi, pourquoi pas, son bien-être, sa sérénité. Donc on voit que c'est peut-être une solution ici, la musique. Pour certains d'entre vous, si vous êtes un petit peu... vous vous sentez pas trop bien en ce moment, il y a des hauts, il y a des bas, vous avez l'impression voilà que la vie est un petit peu tristounette. Et bien la solution, pourquoi pas, ce serait d'écouter de la musique, d'éveiller vos sens. On parlait des sens, au tout début on parlait de la vue, avec le terme de la carte qui était l'aveugle, mais ça peut être aussi l'ouïe, ça peut être l'odorat, le toucher. Développez vos sens ici, faites des choses que vous aimez. Je pense que vous avez ce pouvoir en vous de recharger vos batteries en étant plus à l'écoute et en allant vers des choses qui vous font envie. Donc là, c'est vous, c'est la carte du consultant. On voit que vous êtes en train de faire vraiment un travail en profondeur et c'est ce que je sentais en début de tirage avec la bouche qu'on avait qui était fermée. Vous êtes en pleine introspection, vous prenez du recul, vous réfléchissez énormément. Peut-être qu'il y a une notion de nostalgie ici aussi avec ces cartes. On vous sent un peu dans la tristesse, dans la nostalgie. Pour d'autres encore, il peut y avoir le retour ici de quelque chose ou de quelqu'un du passé. Peut-être une personne plus âgée, un parent. Il se peut que ce soit un parent qui revienne vers vous ou qui vous aide en tout cas à faire ce travail de réflexion qui pourrait vous permettre de vous sortir de cet isolement. On sent que vous vous sentez emprisonné, isolé pour certains d'entre vous. Vous vous sentez un petit peu étriqué. C'est comme si vous étiez dos au mur et que vous n'aviez pas encore de porte de sortie, comme si vous ne saviez pas vraiment encore où vous voulez aller.
Donc soyez bien à l'écoute, hein, on l'a dit, à l'écoute de vos propres ressentis, mais à l'écoute, pourquoi pas, d'une personne de votre entourage qui pourrait vous aider. Souvenez-vous de la main tendue avec cette rose. Il y a quelqu'un qui peut venir vous aider, vous soutenir, hein, dans votre démarche ici. Donc des communications importantes, des rendez-vous, des face-à-face. Que ce soit au niveau personnel ou professionnel, il va y avoir des communications importantes pour moi qui vont vous permettre de prendre des décisions. Donc laissez-vous guider, évaluez la situation telle qu'elle est, ne vous perdez pas par rapport à des situations du passé qui pourraient vous embrouiller l'esprit ici. Hein. Voilà, donc on écoute ses sens, ses ressentis, son cœur, mais on écoute aussi sa raison et on fait appel à des personnes qui peuvent aider justement à ça. Qui nous permettent d'avancer et de non plus reculer. Allez, on va prendre l'oracle Lumière. Donc, je vais vous laisser choisir entre la cloche pour le tirage numéro 1 et l'escargot pour le tirage numéro 2. Vous pouvez très bien prendre les deux tirages, il n'y a aucun souci. Donc, pour ce lundi 22 mars 2021. Allez, je vous laisse le temps de choisir. Et nous, on va commencer ici tout de suite avec le premier tirage. Chakra du cœur. Donc là, on voit que les émotions, les sentiments, l'amour, hein, complètement, hein, c'est ça. Ça va être votre préoccupation première ici pour cette journée de lundi. Vous essayez de trouver une certaine stabilité, une certaine sécurité pour certains d'entre vous. On sent que vous êtes en quête de lumière, de savoir où vous voulez vous diriger. Pour certains, vous êtes peut-être un peu perdu dans vos émotions. Hein. Vous avez peut-être besoin de soigner votre cœur, d'être à l'écoute et de ressentir tout ce que vous avez peut-être freiné ces derniers temps. Vous vous êtes peut-être protégé. Et là, vous comprenez qu'il est temps de recommencer à vivre, hein, tout simplement dans le domaine sentimental et affectif ici. Hein. Donc de l'amour ici, hein, de l'amour, on se laisse voguer, on se laisse guider encore ici. On le sent avec ces barques, hein, on avance tranquillement mais sûrement, on est à l'écoute. Donc si vous avez envie de vous aider, vous pouvez vous aider avec des pierres. C'est ce que j'aime avec cet oracle, c'est souvent il propose un travail aussi avec les pierres, ce que j'aime moi énormément. Hein. Le quartz rose, bien sûr, pour l'amour. Hein. Je viens justement de m'offrir ce très joli quartz rose qui va nous accompagner cette semaine sur les tirages. Et c'est une pierre, moi, qui me parle, qui m'apaise, qui me fait du bien, qui me permet de remettre de la douceur aussi, parfois, et de la plénitude, hein, dans mes pensées qui peuvent se bousculer. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre un quartz rose avec vous pour cette journée de lundi. On se libère, on se libère de certaines blessures, on pardonne le passé, hein, puisqu'on avait la carte du retour dans les 77. Il y a peut-être ce besoin de pardonner ou pleurer un bon coup, comme on l'a vu aussi, et passer à autre chose. Voilà. Donc on guérit, on avance, on continue, on reprend le mouvement ici, on a envie d'avancer, hein, vraiment. L'arbre immortel, une nouvelle étape, hein, ça vous a bouleversé, je pense que pour certains il y a peut-être eu des ruptures, des séparations, des choses qui vous ont blessé, hein. Mais l'arbre, vous voyez, même s'il a eu des branches de cassées sous la tempête, il est toujours debout. Hein. Malgré les bouleversements que vous avez pu vivre, les imprévus qui sont venus se greffer ces derniers temps dans votre vie, vous avez toujours envie de vous épanouir. Hein. Vous êtes prêt à passer à une nouvelle étape de votre vie. C'est ce que nous racontent ici ces cartes. Hein. Voilà, donc vous êtes solide. Hein, rien ne vous arrête.
Et on voit, on est encore dans cette notion d'être dans cette stabilité. Vous avez besoin de vous ancrer, de vous enraciner. Hein. Oui. Même si vous vous êtes senti un peu blessé, menacé ces derniers temps, que vous avez vécu peut-être plus de bas que de haut hein, pour certains, il y a un changement qui arrive et vous le savez. Hein, ce changement va arriver, il va vous faire du bien. Ça vous aide à guérir là. Vous êtes sur cette voie de guérison actuellement. Vous faites ce travail sur vous. Et après la tempête, le beau temps. Hein. Voilà. Donc pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1, vous êtes vraiment dans la guérison du cœur ici. Allez, on va passer au tirage numéro 2 et notre escargot. Et on a ce chakra couronne, on ouvre son 3e œil, on est ici hein, dans le fait de se laisser guider dans ses ressentis. On écoute aussi cette part divine hein, qui est en nous. On laisse s'exprimer hein, toutes ces intuitions. Cet instinct qui est fort hein, pour certains d'entre vous dans ce début de semaine, on voit, hein, vous allez développer vraiment des dons, vous êtes en pleine croissance, il y a des bénédictions qui arrivent ici dans votre vie. Voilà, donc vous en prenez conscience, vous n'en avez plus peur. Vous savez que vous allez être conduit vraiment vers ce qui vous est destiné ici et vous avancez plus sereinement. Plus sûr de vous en tout cas. Vous avez confiance en vous et en vos capacités ici avec cette carte. Donc là on voit bien sûr la couleur violette à l'honneur, donc l'améthyste, hein, pourquoi pas. On peut aussi y associer la sélénite aussi. Hein. C'est très intéressant ici pour vous aussi, hein, pour vous aider à avancer, à être guidé. Donc améthyste, sélénite, les pierres violettes, les pierres blanches. Hein. On peut bien sûr utiliser le pendule, les cartes, les tarots, les oracles, tous les outils que vous avez en votre possession hein, pour vous aider, pour vous guider. Voilà, donc des changements, hein, de la forme de la guérison ici aussi pour vous, tirage numéro 2, du potentiel qui se réveille, des dons qui se réveillent, cette envie de vouloir utiliser des outils pour vous accompagner, pour vous aider pas à trouver votre chemin, mais pour vous conforter en tout cas dans l'idée que vous êtes sur la bonne voie. Et on a le son voyageur. Et on avait la guitare, souvenez-vous, dans les 77. Donc pour vous, on sent que la musique peut être une aide, que vous allez avoir envie de mettre des notes de musique. Hein. C'est ça dans votre vie, c'est plus de douceur, de l'harmonie aussi, des changements avec la cigogne. On est en plein dedans, hein. Vous mettez en place des nouveaux changements dans votre vie. Besoin de chanter, de danser, hein, de laisser libre cours à votre imagination, à votre créativité ici. On est dans la communication, verbale, non verbale, mais en tout cas on est dans la communication. On ne garde plus la bouche fermée comme on a vu en début de tirage. Peut-être que là vous avez besoin de dire aussi des vérités. En tout cas de l'harmonie hein, pour vous qui avez choisi le 2e tirage. Ouais. Laissez-vous porter, laissez-vous guider, hein, vous allez vous sentir bien. Oui, vous allez juste profiter de cette journée. On sent que c'est une belle journée pour vous qui avez choisi l'escargot. Allez, on va terminer le tirage principal avec une carte issue de la magie des arbres, puisqu'on est en pleine période, on accueille le printemps, donc on se fait du bien. Ici, on est en pleine croissance, en plein renouveau. Alors, les arbres magiques. Quel message pour nous, pour aujourd'hui? Le poirier. Carte des relations harmonieuses et fructueuses. Réussite durable et complète, tant sur le plan personnel que professionnel. Donc on voit que les relations vont avoir une place déterminante aujourd'hui
dans cette journée et on a vu qu'il pouvait y avoir des communications et même des rendez-vous très importants. Donc on est dans notre vie relationnelle et dans une vie relationnelle satisfaisante ici avec cette magnifique carte du poirier. On va lire son message numéro 9. C'est un très joli oracle. Je l'aime énormément cet oracle. Les jolis bouquets de fleurs blanches que montre le poirier en mai pourraient fort bien représenter la réalisation de vos désirs, notamment dans la sphère privée. Le poirier, de par la forme de son fruit, est en relation avec le monde féminin. Consolidation des liens affectifs et amoureux, association fructueuse, vous allez être comblé sur le plan relationnel. Vous pouvez envisager l'avenir avec sérénité et faire des projets à long terme. Vous devriez recevoir bientôt un gage d'amour ou de fidélité. De tous les fruitiers, le poirier est celui qui vit le plus longtemps, 200 ans à 250 ans. Attendez-vous à beaucoup de bonheur. Et c'est ce que je vous souhaite, des relations harmonieuses et du bonheur. Allez, pour ceux qui le souhaitent maintenant, je vais essayer de répondre à une de vos questions fermées. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Donc formulez bien votre question en ce sens. Et on va prendre un petit Lenormand, ici le Tanis Lenormand, pour avoir notre réponse. Donc le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va aller regarder dans la coupe. Donc, on a ici la carte de la tour avec la faux. Donc, ni oui ni non ici. On continue. C'est non. On a la croix. Donc, une réponse négative ici par rapport à votre question. Et on va faire comme la semaine dernière et les semaines précédentes, on va continuer d'utiliser nos petites guidances positives. On va prendre ici le message numéro 9 du poirier. Tant que vous vous plaignez de vos limites, vous vous interdisez d'essayer de nouvelles solutions. Pour obtenir un résultat différent de celui que vous avez, faites les choses différemment et pensez différemment. Voilà, donc une ouverture d'esprit ici, on s'ouvre à quelque chose de nouveau, pourquoi pas, on évite de se laisser emprisonner par nos pensées limitantes, peut-être les pensées qu'on a vues qui reviennent du passé pour certains d'entre vous. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la guidance, je vous souhaite de passer un bon lundi, moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.